Il y a des matins qui ressemblent à tous les autres, et puis, il y a ce matin-là. Berlin, un été qui écrase déjà les trottoirs avant même que la ville soit réveillée. Antonia court après son fils, après le bus, après une vie qui semble toujours filer plus vite qu'elle. 7 ans qu'elle est seule. 7 ans à se lever avant le soleil pour préparer un petit déjeuner, boucler un cartable, glisser un dernier mot d'amour avant de courir vers un travail qui ne lui laisse aucune place pour respirer. Le père de son fils est ailleurs, quelque part vers Paris, une vie qu'elle ne partage plus. Et Antonia, elle, reste ici, dans cette routine qui l'use sans bruit, femme de chambre dans un hôtel où elle croise chaque jour des vies qui ne ressemblent en rien à la sienne. Ce qui frappe d'abord dans cette histoire, ce n'est pas le drame, c'est l'absence de drame. C'est cette normalité épuisante, ce quotidien qui ne s'effondre jamais complètement mais qui grignote, jour après jour, tout ce qu'il reste d'élan chez une femme. Antonia n'est pas écrasée par un événement tragique. Elle est écrasée par l'accumulation, par le poids minuscule et constant de devoir tout porter seule. Et c'est peut-être ça, le vrai sujet du film, cette solitude qui ne crie pas, qui ne se plaint pas, mais qui s'installe comme une deuxième peau. Elle arrive en retard à l'hôtel, un rien, un simple contretemps, mais dans une vie déjà à l'équilibre fragile, un rien peut tout faire basculer. Elle manque de perdre son emploi. La menace plane, sèche, presque banale pour ses supérieurs, vitale pour elle. Et c'est dans cette tension, Julius n'est pas un client comme les autres. Peintre reconnu, portraitiste aveugle, il habite l'hôtel avec une présence différente, presque irréelle au milieu de ce décor de ménage et de planning serré. Ce qui se joue entre eux ne relève pas du hasard romantique classique. C'est une rencontre entre deux formes de solitude qui ne se ressemblent pas mais qui se reconnaissent. Lui, privé de la vue, qui a dû apprendre à regarder autrement. Elle, épuisée par une vie qu'elle ne regarde plus vraiment, trop occupée à la traverser. Leur échange, bref, presque suspendu dans le temps d'une matinée, agit comme une fissure dans la routine d'Antonia. Pas une porte de sortie, juste une fissure. Un instant où quelqu'un la voit, elle, et pas seulement la femme de chambre pressée par le planning. C'est là que le film touche juste. Il ne cherche pas à sauver Antonia par une histoire d'amour miraculeuse. Il montre simplement ce qu'un regard, un vrai, peut faire à quelqu'un qui a arrêté d'attendre qu'on la regarde. Le temps d'une rencontre, elle existe autrement qu'à travers les tâches, les horaires, les responsabilités. Et cette parenthèse, aussi courte soit-elle, révèle en creux tout ce qui lui manquait sans qu'elle ose se l'avouer. Le film ne dure même pas 40 minutes, et pourtant il condense quelque chose de très reconnaissable. Cette fatigue silencieuse des mères qui tiennent tout à bout de bras, cette manière dont le quotidien peut peu à peu effacer une personne derrière ses obligations. Antonia n'est pas un personnage extraordinaire. C'est justement pour ça qu'elle touche. Elle pourrait être n'importe qui croisée dans un couloir d'hôtel, une salle d'attente, un supermarché à 22 heures. Quelqu'un qui porte sa vie sans jamais la poser, même un instant.